sœurs dans le Seigneur, bonjour. Shalom à chacun de vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur chacun de vous et que sa paix soutienne votre cœur. Nous allons lire dans la parole du Seigneur, dans Matthieu chapitre 28, les 10 premiers versets. Après le sabbat, à l'aube, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Mais comme elle allait pour annoncer à ses disciples, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour le saisir. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Amen. La deuxième partie de la lecture se trouve dans le livre des Hôtes, chapitre 12, le verset 11. « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. » Seigneur, nous voulons te dédier ta parole que nous allons entendre afin qu'elle fasse du bien dans le cœur, de loin comme de près. Que à la fin, ta parole trouve la place la plus importante au tréfonds de notre cœur et que la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. La Pâque. Nous sommes dans cette semaine et nous sommes en train de préparer cette célébration. La signification de la Pâque est très, très, très importante. La Pâque veut dire sauver d'eux, ou arracher d'eux, ou sortir de l'esclavage, ou encore la résurrection. Ça a plusieurs significations. Dans le Nouveau Testament, ce que nous venons de lire, la mort de Jésus était inévitable pour pouvoir trouver le salut. Le salut ne saurait être obtenu sans la Pâque. Et cette Pâque veut dire la résurrection ou la délivrance de l'esclavage. Nous venons de lire dans la parole du Seigneur dans Matthieu que après le sabbat, à l'aube, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Pourquoi elles avaient choisi d'aller visiter le sépulcre? Parce que Jésus, de son vivant, leur avait dit que après sa mort, il y aura un moment où la résurrection devrait avoir lieu. Et il leur a précisé le troisième jour. Le troisième jour réellement, à l'aube, ces femmes courageuses
se sont rendus à la tombe pour aller regarder si ce que Jésus avait dit s'était réellement passé. Arrivés là, elles ont vu plutôt que la pierre, la grosse pierre qu'on avait prise pour enfermer l'entrée du sépulcre a été enroulée par un ange, enlevée par un ange. La pierre a été sautée et l'ange était assis là-dessus. Cela veut dire que Jésus n'était plus dans le sépulcre. Jésus était sorti du sépulcre. La résurrection de Jésus est toute la signification de notre foi. Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, notre foi serait vaine. Mais Jésus est ressuscité des morts. Et c'est ce qui donne la force à notre christianisme. C'est pourquoi, frères et sœurs, je m'avais encouragé que Christ n'est pas resté dans la tombe, toi aussi tu ne resteras pas dans la tombe. Cette fête que nous commémorons nous montre réellement que la victoire a été spectaculairement accordée à la croix et accordée à la tombe pour que tous les croyants puissent marcher dans la victoire. Celui que nous suivons n'est pas resté dans la tombe. Avant lui, plusieurs personnes étaient mortes et sont restées dans leur tombe et n'ont pas pu connaître la résurrection. Mais Jésus dont nous parlons ici a été réellement ressuscité et il est sorti de la tombe. Donc, pour nous qui le suivons, nous n'avons pas à craindre, car s'il est ressuscité d'entre les morts, c'est ainsi qu'un jour, il nous ressuscitera également si nous mourons dans ce corps que nous portons aujourd'hui. Un temps viendra où la tombe des chrétiens, les tombes des chrétiens, il y aura un tremblement de terre et Christ va ressusciter des morts, tous les morts en Christ. C'est pourquoi Paul a dit aux Thessaloniciens, il a dit ne craignez rien et ne soyez pas troublés par rapport à la résurrection. Un jour viendra où nous quitterons nos tombes et nous allons prendre des corps glorieux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus est ressuscité. Cela n'est pas à discuter. C'est une réalité incontournable. Et c'est la force du christianisme. C'est ce qui donne la force à notre foi. Et tous les croyants qui suivent Jésus doivent reconnaître qu'ils ne suivent pas un Jésus cadavre. Ils ne suivent pas un Jésus incapable de venir à leur secours. Incapable de venir à leur secours et de les relever de tous leurs problèmes. Il était réellement mort, mais il était ressuscité également et il est réellement vivant au siècle des siècles. La Bible nous dit que quand les femmes sont entrées dans le sépulcre, elles ont vu le sépulcre vide. C'est encore un des points de la victoire du christianisme. Le sépulcre est vide. Le sépulcre du chrétien restera vide un jour. Son contenu sera vidé. Parce que Dieu l'a promis. Et Jésus-Christ l'a fait. Et nous aussi qui le suivons, nous passerons par là. Le tombeau est vide. Bien-aimé dans le Seigneur, si le tombeau est vide, sache qu'un jour, Dieu te ressuscitera également d'entre les morts. Et la Bible nous dit également que la pierre a été roulée, non seulement roulée, mais que l'ange était assis sur la pierre. Ça, c'est un symbole de la victoire. Toute pierre, qui pèse sur les croyants, toute pesanteur qui domine les chrétiens aujourd'hui, je veux parler de la pierre tombale. Cette pierre qui pèse et qui dérange, qui fait que les gens sont essoufflés spirituellement et ils n'arrivent pas à se retrouver
l'ange a déjà vaincu cette pierre et il est assis là-dessus. Donc, tout ce qui pèse sur toi comme une pierre tombale et qui t'engloutit dans un trou quelconque, je déclare que dès que la pierre tombale de Jésus a été roulée et Christ et l'ange était assis là-dessus, ta pierre aussi est vaincue au nom de Jésus. Toute pesanteur, toute pierre est vaincue au nom de Jésus. Et Jésus est le maître absolu de la résurrection. Et si nous regardons dans l'Ancien Testament, il a déjà donné alors le temps. Et nous voyons, on nous dit, lorsque en Égypte, les Israélites devaient sortir, on leur a donné déjà des consignes fermes, ce qu'ils doivent exécuter pour que la Pâque, cette fête, devienne une fête commémorable. Et il a dit, quand vous mangerez alors ce repas, vous aurez vos reins sains. Vos souliers aux pieds, c'est des symboles alors de la victoire. Et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est-à-dire que votre temps de libération est là. Votre victoire, son heure a sonné. Et vous devez partir maintenant avec des signes clairs, des symboles forts. Et il a dit, le bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est une nourriture de délivrance. Et Jésus-Christ nous a accordé la délivrance à la croix. Et le tombeau demande combien de fois il est victorieux sur la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les oppressions. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les attaques. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu toutes sortes de choses. Aujourd'hui, la résurrection, c'est là. Nous devons commémorer notre victoire sur la mort, notre victoire sur l'esclavage, notre victoire sur la maladie, notre victoire sur la domination, notre victoire sur les œuvres des ténèbres, notre victoire sur les sorciers, notre victoire sur toute attaque venant de Satan le diable. Nous avons la victoire. Tous les chrétiens doivent commémorer cette fête avec un esprit de victoire. Et c'est là ce que j'aimerais vous rappeler ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens ici te rappeler ta victoire. La victoire sur l'esclavage. Ta sortie de l'esclavage. Ta victoire sur la mort. Ta victoire sur toutes sortes de maladies, y compris coronavirus. Dieu t'accordera en cette période de Pâques la victoire sur cette pandémie. Et toi, tu seras épargné. Et toi et ta maison, vous serez épargnés. Comme en Égypte, Israël a été épargné, toi aussi tu seras épargné. Le sang qui a été placé sur les linteaux pour identifier la maison des Israélites en Égypte, dans le quartier Gozan, ce même sang est encore précieux aujourd'hui. Et ce sang est placé sur ton front, est placé sur ta maison, est placé sur partout où tu passes, pour identifier que toi tu es différent des autres et le Seigneur ne t'abandonnera pas et tu ne mourras pas dans cette situation, dans cette dure épreuve. La Pâque, célébrons-la avec la joie et la paix parce que c'est l'heure de notre délivrance qui a sonné. Puisse le Seigneur bénir vos entendements de loin comme de près et que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous au nom puissant de Jésus. Amen. Notre divin roi, nous célébrons la Pâque, la résurrection de la personne de Jésus-Christ et la sortie triomphante des enfants de Jésus-Christ qui étaient en Égypte. Et c'est toi qui leur as donné toutes ces victoires. Aujourd'hui, nous commémorons cette fête et nous voulons te supplier afin que Dieu de gloire, s'il y a encore des pierres tombales qui pèsent, la pesanteur qui pèse, qui ronge encore des gens, que ces pierres soient brisées et que tes enfants sortent de l'esclavage tête haute et qu'ils marchent de victoire en victoire dans cette période de Pâques pour la seule gloire de ton nom. Et pourquoi pas après la Pâques que nous continuons à vivre la victoire que tu nous as accordée à la croix. Ainsi soit-il maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.